Bienvenue chez Woman Crochet pour le cours 7 et 8. Cours numéro 7, c'est comment faire des brides en relief. Et cours numéro 8, c'est comment faire des mailles coulées. Donc, pour faire des brides en relief, déjà, vous faites une maille chaînette de tant de mailles que vous désirez. Vous faites des brides sur brides tout le rang. Et là, arrivé au bout, vous allez monter 3 mailles en l'air. Voilà, 3 mailles en l'air comme si vous faisiez une maille chaînette. Vous tournez votre travail. Vous allez faire une bride. Alors, on va faire une bride à l'avant et une bride à l'arrière. Là, on va prendre la bride. Vous avez la bride ici. Bon, ça, c'est plus compliqué. Hein? Vous allez rentrer dans l'espace ici, ressortir de l'autre côté. Et là, vous allez faire un jeté. Vous allez passer derrière la bride et vous allez faire une bride. Voilà, là, c'est la bride en relief avant. Et nous allons faire une deuxième. Hein. Donc, on vous remontre, vous passez derrière la bride, vous allez chercher votre fil, vous la rentrez à l'intérieur et vous refaites une bride. On est d'accord. Là, vous avez 2 brides relief avant. On va faire 2 brides relief arrière. Alors là, au lieu d'être devant, on va passer par derrière. Donc, vous faites un jeté. Vous regardez bien comment je fais. Vous passez là, ici. Vous allez passer en arrière. Au lieu de travailler devant, on va travailler à l'arrière de la bride. Vous prenez votre fil, vous le ressortez. Faites un jeté, vous faites une bride. Vous faites comme l'avant, par que là, c'est l'arrière. Voilà. Voyez? Là, on a 2 avant. Et là, vous voyez, c'est différent. On a travaillé arrière, ce qui fait à l'envers. Quand on retourne le travail, on voit une bride à l'avant, une bride relief avant. Mais là, on travaille à l'envers. On va refaire la deuxième, pareil, vous passez dans l'espace ici. Passez. Alors, si vous ne voulez pas tourner, vous regardez bien, vous passez le crochet devant la bride. Il faut que vous ayez dans l'autre espace, récupérez la laine, le coton, et vous faites une autre bride. Voilà. C'est pas compliqué. On a fait 2 brides relief avant, 2 brides en relief arrière. Et quand on tourne le travail, vous voyez que les 2 brides en relief avant, quand vous tournez, elles sont à l'envers, elles sont en arrière. Et quand vous faites en arrière, elles sont devant. Voyez? Donc on recommence à l'avant. L'avant, vous passez derrière la bride, vous allez chercher le fil et vous faites une bride. On refait la même, vous passez dans l'espace ici, vous ressortez par derrière, vous prenez le fil, vous le sortez, vous faites une bride. Du cours qu'on a déjà fait, le cours précédent. Maintenant, vous allez refaire pareil, mais à l'arrière. Vous allez prendre le crochet ici, vous allez le passer derrière, vous allez passer devant la bride et vous allez ressortir la laine de l'autre côté. Et là, on fait une bride. Donc là, c'est la bride relief arrière. On va refaire une autre. Dans l'espace, on passe devant ici la bride, derrière, hop, et voilà. C'est très très facile hein, quand on l'a dans les mains. Et ça, en général, on s'en sert et on appelle ça le point élastique. Il y en a beaucoup qui appellent ça le point élastique, les brides de relief avant et arrière. Parce que vous savez pourquoi? Parce que dans les jupes, dans les shorts ou dans certains vêtements que vous voulez faire, ben regardez. Ça fait élastique, ça fait que vous pouvez, voilà, si jamais vous voulez pas une ceinture, vous pouvez faire ce point-là pour faire des manteaux pour chiens pour le cou, pour que ça soit élastique. Les jupes, pareil, voilà, moi j'ai fait beaucoup de choses avec ce point, il est idéal pour faire beaucoup de choses dans les vêtements. Donc, on recommence, s'il te plaît, là vous faites pareil, donc je recommence parce que j'étais déconcentrée par mon fils. Vous faites le brin avant, vous prenez le fil devant, et vous faites une bride. Là, vous recommencez pareil. Vous faites une bride. Et pour finir, nous allons faire une ici. Vous allez faire une bride dans la maille ici, là. Vous comptez 1, 2, 3. Dans les 3 mailles en l'air, on va faire une bride. Voilà. Ici, vous avez les brides à relief avant et arrière, ce qui donne ceci. C'est très joli comme point. Puis on appelle ça un point élastique. Voilà, on l'appelle le point élastique.
Voilà, ce sont des brides de relief avant et arrière. Pour finir le dernier cours, nous allons faire des mailles coulées. Donc, pour ça, les mailles coulées, en général, on les fait. Donc, je vais faire une bride. Attendez, je me suis trompée, pardon. 3 mailles en l'air. On va faire une bride dans la maille suivante. Ça, les brides, vous connaissez. On a fait le cours. Et on va faire au milieu, ici, une maille coulée. Comment faire une maille coulée? Alors, c'est simple. Vous allez dans la maille. Vous allez chercher le fil. Voilà. On ne le travaille pas. La maille, on va la rentrer à l'intérieur de la deuxième. Comme ça. Hop. Là, c'est une maille coulée. On va refaire une bride. Parce que c'est pour vous faire à peu près. Ça peut vous faire des jolis points. Hein. Ça peut vous faire de jolis points. Et vous refaites ici la maille suivante. Vous allez chercher le fil. Vous le sortez. Et vous allez la mettre. Cette maille qui est au bout, vous allez la rentrer dans la deuxième. Voilà. Ça, c'est une maille coulée. Là, on fait une bride. À côté, nous allons refaire pareil. On va chercher le fil. Et vous allez mettre dans la maille. Hop. Maille coulée. On va refaire une bride. Dans la prochaine maille, hop, on va faire une maille coulée. Donc, je vous répète, la première maille que vous avez prise ici, vous allez la rentrer dans la deuxième. On ne la voit plus. Vous voyez, ça fait des jolis points. Moi, je trouve ça c'est un point que j'invente. Une bride, une maille coulée, c'est vrai que ça peut faire un joli point pour un rendu, pour ce que vous voulez. Donc ici, pareil, une bride. Et dans la prochaine maille, avant de faire une bride, puisqu'on finit par une bride ici, la dernière, ici, nous allons faire une maille coulée. On prend le fil et hop, on le rentre dans la maille. On ne le voit plus. Et là, on va finir par une bride. Donc, on compte une, deux, la troisième ici. On pète une bride. Voilà. Ça peut vous servir pour faire des beaux rendus ou même pour fermer un travail. Alors, si vous voulez fermer le travail, bon là, moi, je ne veux pas couper parce que la laine, je me la récupère pour quand même vous faire les modèles de tutoriel. Donc, pour faire une maille coulée, pour finir un travail, si vous avez fini votre rendu, vous faites une jupe, vous faites n'importe quoi. Pour finir, au bout de votre rang, quand vous avez fini, vous allez faire une maille coulée. Vous rentrez dans l'espace ici, vous cherchez votre laine et vous allez rentrer, comme j'ai dit tout à l'heure, votre maille dans la deuxième qui est ici. Et voilà, une maille en l'air et hop, on coupe et vous cousez. Voilà. Regardez, c'est pas joli ça? C'est un beau point, c'est bon pour faire un joli point ça, regardez. C'est joli. Mais bon, c'est que des cours. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour les prochains cours. Il n'y en aura plus. Parce qu'après, bon, on est passé des doubles brides aux triples brides, mais ça, on y reviendra par la suite. À partir de demain, dès que je rentre, je vous apprendrai les points de base. C'est-à-dire que j'ai un livre qui sert à faire les cours. Je le cherche, je ne le trouve pas. Enfin, je vous le montrerai demain. Dès demain, je vous montrerai où je vais vous faire les cours de points de base pour apprendre à vous faire des robes de mariée, des gilets, des vestes, etc. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour les prochains cours. Au revoir, à bientôt. Bye bye.